j'espère que vous allez bien. Je viens enfin parler dans ce vlog que j'ai littéralement déserté. J'ai déserté mon propre vlog, c'est grave. On est actuellement le mardi 18 avril et la semaine dernière je devais poster ce vlog, je devais le tourner déjà. Et en fait je n'ai absolument pas filmé parce que la semaine dernière c'était vraiment une semaine avec un mood hyper bizarre pour moi. Vraiment très bizarre. Assez nostalgique parce que figurez-vous que j'ai ressorti ma 3DS. Je vous jure je la ressors que dans les moments graves ma DS. Donc voilà, déjà un mood un petit peu étrange. Et puis fin de semaine, voilà, il y a eu un petit truc qui a fait que j'avais envie de rien faire, donc je n'arrivais à rien faire littéralement à part jouer à la DS et rester sur mon téléphone. J'ai pas du tout réussi à filmer, à prendre la caméra, je n'ai pas réussi à ouvrir mon livre que j'aime pourtant beaucoup. J'ai absolument réussi à rien faire la semaine dernière, à part dimanche, puisque dimanche j'ai vu Margot et je suis allée au salon du livre à Metz, donc près de chez moi. J'avoue que ça m'a fait passer un super bon moment parce que j'ai pu déconnecter et juste profiter un petit peu. Voilà. Trop contente dimanche. Et bien sûr, comme à chaque fois, le combo Margot plus salon du livre, et j'ai de nouveau eu l'envie de lire. J'ai lu depuis dimanche. Je suis arrivée à 88% de ma lecture en cours. Il me reste 51 minutes, donc je pense qu'une fois que je clôture cette session, je termine mon livre. Ce matin j'étais à 60%, il me restait 3 heures de lecture. Et donc j'avais très envie de finir ma lecture aujourd'hui parce que ça fait un long moment que je la traîne et pourtant j'aime énormément. Bon, je reviens puisque je suis en train de faire le montage de ce vlog et je me rends compte que je ne sais pas vous faire un résumé correct de Sorcery of Thorns, donc je vais vous épargner le moment où je bégaye pendant 3 heures et je vais vous faire un résumé ici. On va suivre Elisabeth qui est une apprentie. En fait elle vit dans une énorme bibliothèque et son but à elle c'est d'apprendre à contrôler les grimoires, puisque dans cet univers les grimoires sont des artefacts en fait où ils sont des malédictions, ils sont maudits, ils ont un peu une personnalité et donc en fait elle apprend à protéger le monde de toutes ces malédictions. Il se trouve qu'un soir Elisabeth va être réveillée alors que tout le monde dort, ce qui est extrêmement bizarre puisque normalement il y a toujours des rondes pour surveiller les grimoires. Et en fait un grimoire va s'échapper, sauf qu'on va se rendre compte que le grimoire ne peut pas s'échapper tout seul, qu'il a eu une aide extérieure. Et en fait Elisabeth va être accusée d'avoir libéré le grimoire puisque elle était réveillée et seule à ce moment-là. Elisabeth pense que la personne qui a libéré ce grimoire est un sorcier et elle va être envoyée au chancelier. Donc en fait c'est un sorcier, le grand sorcier, pour en fait essayer d'enquêter sur justement qui est la personne qui a libéré le grimoire. Et sur le chemin elle va rencontrer Nathaniel et Silas qui sont un sorcier et son démon. Je vous en dis pas plus, ça va être surtout l'aventure de découvrir qui est la personne qui a finalement libéré ce grimoire. Et bien sûr ça cache une plus grosse partie de l'intrigue. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un résumé bien plus potable et que vous aurez compris un petit peu ce que je voulais dire. Je vous laisse avec la suite. Déjà faut savoir que ce livre ça fait hyper longtemps que je veux le lire. Je l'avais commencé une fois et je n'avais pas continué. Et donc il fallait absolument que je le lise. Je me sentais trop mal pour ce pauvre livre qui n'avait rien demandé et qui en plus est fantastique. Genre vraiment j'aime trop. Les personnages sont juste géniaux. On a de la diversité dedans avec Nathaniel qui est bi du coup. Bref, j'aime beaucoup que ce soit Elisabeth, Nathaniel, Silas. Je vous promets, je fangirl de ouf, c'est incroyable. Et là il me reste 1 heure et j'avoue que j'ai pas trop envie de les lire parce que ça veut dire que je quitte l'univers et les personnages, même s'il y a une courte nouvelle que je me ferais un plaisir de lire. J'aime trop. En fait je sais absolument pas quoi vous dire, mais genre romantic vibes, un petit enemies to lovers, mais un petit genre trop mimes. On a bref, démons, sorciers, bref, c'est incroyable. J'aime beaucoup trop et je suis gavée triste d'avoir mis autant de temps à le lire et autant de temps à le sortir de ma pile à lire. La mission d'aujourd'hui c'est finir ça. Je vous reprends très rapidement, on est toujours mardi, il est actuellement 19h07 et je reviens puisque j'ai terminé ma lecture de Sorcery of Thorns et c'était incroyable. Vraiment, cette lecture était pépite. Je pense même que c'est un petit coup de cœur. Genre vraiment, j'ai trop aimé. Je sais pas comment vous le dire autrement. Je sais même pas mettre de mots sur pourquoi est-ce que j'ai aimé, mais genre l'atmosphère,
l'ambiance, les personnages, vraiment tout a fait que j'ai trop aimé ce livre. J'avoue que je n'ai absolument pas ressenti de longueur parce que ce livre c'est soit ça passe soit ça casse, et j'ai pas du tout ressenti de longueur comme certaines personnes peuvent peut-être le ressentir. Je sais pas, genre j'étais à fond dedans, et même si je l'ai lu sur 2 semaines, et quand je retournais dans ma lecture, j'étais à fond, j'ai enchaîné les pages, je voyais pas du tout le temps passer. J'ai beaucoup aimé les personnages et surtout celui d'Elisabeth, surtout moi qui ai un peu de mal avec les personnages féminins en général. Je l'ai trouvée très attachante et hyper badass. Et cette fin, elle était incroyable. Mais ce que je vais retenir de cette lecture, c'est la dernière phrase. Genre vraiment la fin. J'ai trouvé ma prochaine lecture et je pense que j'enchaînerai prochainement quand même avec le tome 2 de Sorcery of Thorns, la petite nouvelle quoi. Mais là, il faut absolument que je le relise. Je vais enfin relire A Court of Silver Flames. Si vous ne le savez pas, j'ai fait la relecture de ACOTAR pour relire ce livre. Il était temps que je le lise. Par contre, ce livre, c'est le seul que je n'ai pas relu encore de la saga. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le relire. Pour la première fois du coup. J'aimerais bien le lire rapidement quand même, parce que c'est vraiment le livre que je veux absolument relire. Bon, je vais vous laisser et je pense que je vais promener Marvel et surtout lire. Donc j'espère que vous allez bien, je viens pour enfin clôturer ce vlog lecture qui aura été très laborieux. Du coup, pour ce qui est de la lecture, j'ai un petit peu avancé. En fait, donc au moment où je vous prends en vidéo, on est le mardi 25 et je viens pour clôturer le vlog de la semaine dernière pour finir ça. En fait, dimanche soir, j'ai lu. Et je suis arrivée au chapitre 20, page 222 de A Court of Silver Flames. Je suis trop contente parce que j'ai bien avancé. Je crois que j'ai lu un peu plus d'une petite heure. Et puis bien avancé, j'ai lu 120 pages. J'adore, j'aime tellement cette lecture. C'est juste incroyable, l'univers, les personnages. Et je vous l'ai dit, c'est le seul livre que je n'avais pas relu. Donc je l'avais lu qu'une seule fois. Il fallait absolument que je me remémore certaines choses, que j'avais trop envie de redécouvrir ce livre, etc. Et c'est incroyable, je suis trop contente de le relire. Donc dernièrement, je vous ai pas beaucoup pris dans le vlog. Je vous ai pas beaucoup parlé parce que il s'est passé quelque chose dans ma famille et en fait je n'ai pas eu le moral de prendre la caméra, j'avais pas envie de prendre la caméra. Tout ce que je voulais faire c'est ne rien faire et lire, et donc c'est ce que j'ai fait et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup je suis vraiment désolée pour le mood de ce vlog. J'espère que vous aurez quand même apprécié parce que je suis hyper contente des pépites que j'ai lues et que je suis en train de relire. Donc pour dans le prochain vlog je me prévois un marathon pour le challenge, Tarot Boost Challenge, parce que du coup je n'ai toujours pas terminé ça. Du coup oui, je voulais juste faire une petite aparté par rapport à la fréquence où je sors mes vidéos sur YouTube. Je vous avais dit que normalement je ferais 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi, un vlog et une vidéo face cam. C'est toujours ce que je compte faire, sauf que dernièrement, ces dernières semaines, ce n'était pas la forme. Et après ce que j'ai appris, j'ai
encore moins le temps on va dire et l'envie de faire 2 vidéos par semaine. Et donc je vais voir si j'arrive à reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine. Mais en tout cas c'est vraiment mon but, je veux vraiment faire 2 vidéos par semaine. Je vais juste peut-être voir pour prendre un petit peu plus mon temps et faire les choses correctement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.